Bonjour peuple du Cameroun. Le mois de juillet et le mois d'août sont les 2 mois des vacances un peu partout dans le monde. Particulièrement ici en Occident, en France où je suis. En ce moment, je suis agenouillé devant l'océan Atlantique que vous pouvez voir derrière moi. Je n'ai même plus envie de penser à ces bons moments de vacances. J'ai pas très loin en face de moi mes enfants avec qui j'ai eu de la peine à les amener ici aujourd'hui pour pouvoir prendre un peu du bon temps. Sauf que je ne peux plus prendre du bon temps. Je pense à mon pays, le Cameroun, où on peut aussi avoir l'océan Atlantique comme celui qu'il y a ici derrière moi. Où les enfants peuvent aussi aller prendre du bon temps mais qui n'est plus du tout possible. Mes chers Camerounais, vous qui êtes en train de souffrir actuellement, embastillés dans ce pays, ce beau pays, le Cameroun, ne pensez pas que vous êtes seuls. Ne pensez pas qu'on vous a abandonné. Ne pensez pas qu'on ne pense pas à vous. Non, chaque fois nous pensons à vous. Nous vous avons dans le cœur. Et croyez-moi, le combat ne vient que de commencer. Et on va aller jusqu'au bout pour que Paul Biya nous libère. Pour que Paul Biya nous laisse tranquille. Pour qu'on puisse espérer. Pour que le peuple camerounais puisse vivre du bon temps. Oh, chers enfants camerounais, nous ne méritons pas ça. Nos ancêtres nous ont beaucoup aimés. Ils ont préservé ce beau pays pour nous. Ils se sont battus, ça je le sais. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, celui qui nous embastille n'est même pas le colon d'hier. C'est notre propre père, notre propre grand-père, Paul Biya, qui n'arrive pas à comprendre, qui ne fait que s'entêter, qui utilise la machine de l'État du Cameroun, qui était supposée nous protéger pour nous torturer, pour nous tuer. En ce moment, il y a un génocide. C'est le plus grand crime qu'un gouvernement peut faire à son peuple. Un génocide, oui, un génocide, au nord-ouest et au sud-ouest. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Je n'accepterai pas ça, Paul Biya. Je n'accepterai pas ça de toi. Je n'accepterai pas qu'aucun autre Camerounais puisse faire ça aux Camerounais. Et tous ceux qui continuent à supporter ce régime, qu'ils comprennent qu'ils sont en train de taper à côté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le monde a beaucoup évolué. L'humanité a beaucoup évolué. Comment pouvons-nous nous dénigrer nous-mêmes à ce niveau-là? Comment pouvons-nous nous-mêmes nous détester à ce niveau-là? Oui, Paul Biya, vous vous détestez. Vous ne vous aimez même pas. Vous avez plus de 87 ans. Vous êtes fatigué. Voilà, vous ne pouvez même pas venir vous soigner. Vous ne pouvez même pas aller en Suisse vous soigner. Parce que vous n'avez pas eu le temps pendant 40 ans presque de construire un seul hôpital au Cameroun. Et les hôpitaux, il y en a ici, oui, mais vous ne pouvez plus venir. Nous ne vous respectons plus, Paul Biya. Même si nous avons appris à respecter nos parents et nos grands-parents. Voyez où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait des milliards que vous avez détournés pendant des années? Et ceux qui continuent à penser que, voilà, en vous supportant, eux aussi, ils peuvent être un peu à l'abri de ceci ou bien de cela. Mais qu'ils se trompent. Qu'ils se trompent. Voilà vous-même qui n'arrivez même plus à vous en sortir. Oh, quel gâchis, mon pays. Mais qu'à cela ne tienne, on va se battre. On va se battre pour que ce pays soit libéré. Nous n'allons attendre personne. Et attendez-nous, on arrive. Chers Camerounais, vous qui êtes au Cameroun, réveillez-vous, levez-vous. Et sachez qu'on ne va pas vous abandonner. On arrive. On arrive. Le 7 septembre, on va aller à Bruxelles. Et après Bruxelles, on va voir ce qu'il en est. Et tous les combattants, tous ceux qui sont en train de se battre pour le Cameroun à l'heure actuelle, je vous remercie. Je vous remercie de tout mon cœur. Continuez ce combat parce que c'est un combat noble. C'est un grand combat. Et il faut que toute l'Afrique se réveille. Ce n'est pas seulement une histoire du Cameroun. C'est une histoire même de l'humanité tout court. Parce que nous, on n'a pas envie que sur cette planète Terre, en 2019, l'être humain continue à être embastillé de cette façon-là. Quand on enlève la liberté d'un être humain, on l'emprisonne comme on emprisonne les gens au Cameroun, c'est déjà suffisant. Paul Biya non seulement emprisonne les gens, mais il vient encore, n'est-ce pas, les sortir de leur prison pour aller les torturer davantage. Pourquoi? Pour faire peur à ceux qui sont dehors, dire, même quand on est emprisonné, quand on a enlevé sa liberté, on ne peut plus rien, on dépend de vous. Vous nous torturez encore pour dire aux autres que voilà, ne faites rien, voilà, sinon vous allez finir comme ça. Pourquoi, Paul Biya? Pour avoir le pouvoir de quoi? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ça vous apporte quoi? Chers Camerounais,
croyez-moi, nous sommes avec vous. Ça va changer. Le Cameroun sera une référence dans le monde. On va faire ce que le monde n'a jamais vu. On va leur montrer qu'on est civilisé. On va leur montrer qu'on est paisible. Et on va le faire paisiblement. On n'aura même pas besoin d'un seul coup de feu pour que les choses puissent changer au Cameroun. Croyez-moi. Et je vais vous dire, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler là-dessus. Et peu importe, même si à la fin ça n'aboutit pas comme on le veut, mais l'histoire retiendra cela. Parce que ce qui est en train de se passer au Cameroun, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que sur notre planète Terre, un peuple puisse être meurtri comme le peuple camerounais. Et on essaie de cacher tout cela. Je vous remercie. Le combat il continue. À la guerre comme à la guerre. Et on va aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que Paul Biya quitte ce pouvoir et que le Cameroun puisse avoir un président élu par le peuple camerounais. Je vous remercie.